commence avec la tension de plus en plus forte au Moyen-Orient. De plus en plus de pays urgent leurs ressortissants à quitter le Liban. C'est le cas de la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Les craintes d'une escalade militaire prennent de plus en plus d'ampleur depuis l'assassinat en Iran du chef du Hamas. En Israël, 2 personnes ont été tuées dans une attaque au couteau près de Tel Aviv. Et à Gaza, ce sont des déplacés qui ont été tués hier. Nathan Gerlache et Éric Destiné. L'attaque a eu lieu ce matin à Holon, dans la périphérie de Tel Aviv. Un Palestinien a poignardé plusieurs passants à l'heure de pointe. Terrorists approached this park area that you can see behind me with a large knife and managed to start stabbing civilians. 2 personnes sont mortes, 2 autres au moins ont été blessées. L'assaillant a été abattu par la police. Les tensions dans la région sont encore montées d'un cran ces dernières heures. Cette nuit, le système israélien de défense aérienne, le Dôme de fer, a intercepté des dizaines de roquettes tirées par le Hezbollah depuis le territoire libanais. Attaques, contre-attaques, menaces de riposte. Dans les rues de Beyrouth au Liban, les craintes de voir un embrasement sont réelles. J'ai très peur. Je vais me préparer à partir. J'ai déjà réservé un billet d'avion. Et maintenant, ils disent que l'aéroport va exploser. Boum. Beaucoup de rumeurs circulent, mais ce qui est sûr, c'est que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Belgique, il y a quelques jours, ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban au plus vite. La Suède a même fermé son ambassade à Beyrouth. Les États-Unis ont annoncé le renforcement de leurs dispositifs militaires au Moyen-Orient. En Israël aussi, on se prépare à une attaque d'ampleur, annoncée notamment par l'Iran et le Hezbollah. C'est le cas dans la ville côtière de Haïfa, où des citoyens ont manifesté hier soir pour appeler à l'apaisement. Who knows where when the next bomb fall? It can fall here, it can fall in Tel Aviv, it can fall in the south, it can fall in the north. So I don't feel Haifa is any more at risk. The whole country and the whole region is at risk as long as we don't come to a solution. Cette nuit, la bande de Gaza a encore été touchée par des frappes israéliennes, notamment à Der al-Bala où des tentes de déplacés ont pris feu. Plusieurs personnes ont perdu la vie suite à ce bombardement.